Quiconque a vécu parmi les Tibétains a eu l'étonnement d'y rencontrer des enfants en bas âge, vêtus d'un petit costume de lama, c'est-à-dire de maître spirituel, et entourés d'un respect qui devient souvent vénération. Ces enfants sont des tulkus. Ce terme a été traduit par l'expression Bouddha vivant, mais les Tibétains disent seulement une incarnation ou un lama incarné. Quand un sage meurt, ses disciples recherchent en quel nouveau corps, c'est-à-dire en quel enfant, va se manifester cet aspect particulier de la sagesse qui a fait vœu de ne jamais les abandonner. Le plus célèbre des tulkus, c'est le Dalai Lama. Et ce système des incarnations successives a été inauguré il y a 300 ans par les Karmapas. Il est donc de tradition que le Karmapa soit considéré comme la plus haute autorité en la matière, et l'actuel Gyalwa Karmapa a pris en charge l'éducation des tulkus les plus importants. Une cérémonie solennelle, attendue depuis plusieurs mois et, pour certains tulkus, plusieurs années, se déroule aujourd'hui au monastère. Gyalwa Karmapa va consacrer officiellement plusieurs enfants et adolescents, car si c'est au moment de leur mort que nous reconnaissons à nos concitoyens la qualification de grand homme, les Tibétains préfèrent s'en apercevoir à leur naissance, afin de leur donner dès le départ toutes les conditions de vie nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette attitude est fondée sur une constatation, l'inégalité du niveau d'être des hommes. Mais elle est impartiale en ce que ces tulkus sont reconnus autant et même plus souvent dans des familles du peuple que parmi les riches ou les intellectuels. Ces laïcs sont des fidèles venus de très loin et ils apportent les sacs de riz qu'ils ont décidé d'offrir à la communauté. Puis les moines viennent offrir aux jeunes enfants les écharpes de salutation et les rubans de bénédiction. Les tout jeunes tulkus ne sont pas séparés de leurs parents qui viennent s'installer dans le voisinage du monastère. Mais très vite, leur éducation n'est plus confiée qu'à des maîtres ayant complètement résolu tous leurs problèmes personnels et capables d'une attitude totalement, parfaitement objective et impartiale. Et comme je disais à Karmapa, vous devez être un père pour ces enfants, il m'a répondu avec un extraordinaire sourire, un père et une mère. On peut accepter ou refuser la conception tibétaine des incarnations successives, mais l'éducation exceptionnelle donnée à ces tulkus et les fruits qu'elle porte méritent notre intérêt et notre étude. L'un après l'autre, chaque enfant se hausse jusqu'au trône de Karmapa pour le rite de consécration, qui est essentiellement un rite d'offrande. Comment ces enfants, appelés si jeunes au rôle le plus grave, et le terme est bien choisi, le plus précieux, celui de maître et de guide parmi ses semblables, comment ces enfants ont-ils été sélectionnés? Les Tibétains se fient d'abord à des indications elliptiques ou symboliques données par le sage défunt dans les semaines qui ont précédé sa mort. Ils tiennent compte ensuite de visions qui s'imposent à des oracles ou à des yogis en méditation. Ces signes orientent les recherches dans une certaine direction. Quand les lamas partis en quête croient avoir trouvé la maison et la famille recherchées, la première indication fondamentale est l'attitude même du petit enfant. Il ne doit pas se comporter d'une façon ordinaire, mais témoigner de sa qualité par une attitude exceptionnelle. Vient ensuite le test des copies conformes. On présente à l'enfant plusieurs paires d'objets identiques, mais dont un seul, chaque fois, lui a appartenu dans sa précédente existence. Par exemple, un bol, un couteau, un instrument rituel. Le petit doit s'emparer infailliblement de l'objet qui fut le sien. Une seule erreur remet tout en question. Enfin, amené à son monastère, l'enfant doit se comporter de manière à montrer qu'il reconnaît, d'une certaine façon, les lieux où il a déjà vécu.
Le rite accompli, la foule vient s'incliner devant les tulkus et demander leur bénédiction. Et nous devons comprendre que pour les Tibétains, ce n'est pas la bénédiction d'un enfant qu'ils reçoivent, c'est celle d'un sage transcendant, libéré, au-delà de la naissance et de la mort, et qui change de forme visible de corps humain selon les lois de la nature et de l'éternel devenir. L'éducation des tulkus n'a guère de rapport avec celle que nous donnons en Occident à nos enfants, que ce soit dans les familles ou dans les écoles laïques ou privées. Évidemment, ce n'est pas une éducation égalitaire puisqu'elle est fondée sur la sélection. Les Tibétains ne diront pas d'ailleurs « les hommes naissent inégaux », mais « les hommes naissent différents ». Chacun doit accomplir son propre destin et exprimer sa propre perfection. Et cette éducation des jeunes incarnés est d'autant plus exigeante qu'il s'agit de Rinpoché plus importants et plus admirables. Parmi les tulkus de Romtek, 4 sont l'objet d'une attention particulière en fonction de l'ampleur du rôle qu'ils auront à jouer. Les Tibétains considèrent que ces enfants exceptionnels ont seulement à réapprendre ce qu'ils savent déjà, à réapprendre au plan du corps physique, du cerveau, une sagesse qu'ils possèdent dans un corps plus subtil qu'aucun scalpel et aucune dissection anatomique ne peut révéler, dans une mémoire extracérébrale. Cette assesse des tulkus comprend l'étude des textes, l'apprentissage de la musique, la pratique des danses sacrées et, après leur puberté, l'initiation au yoga. Ils travaillent une partie de la journée seul à seul avec l'instructeur à qui ils ont été confiés et se réunissent, encadrés par leurs anciens, pour la célébration des cérémonies tantriques. Ces rites sont essentiellement des offrandes. Offrandes symboliques signifiant celle de l'homme lui-même, corps, pensée et sentiment, à la vérité. Offrandes dont les détails et la succession sont minutieusement décrites dans les textes tantriques, offrandes de gâteaux, d'eau, de thé, d'images de l'univers qu'on appelle des mandalas, offrandes du son et du geste. C'est avec la totalité de lui-même que le moine participe au rite et l'expression de son attitude intérieure à travers les gestes de ses mains, les mudras, constitue pour les Tibétains comme pour les Hindous une science autant qu'un art véritablement sacré. Et une science qui s'enracine dans le bouddhisme traditionnel. Car la voie enseignée par le Bouddha est essentiellement celle de l'attention, de la vigilance, de la présence à soi-même et d'une conscience qui n'est possible que dans l'unification intérieure. Le moine ou yogi tibétain ne peut plus se complaire dans une existence superficielle, c'est-à-dire, très exactement, une existence à la surface des choses, à la surface de lui-même. Il veut unir surface et profondeur. Et c'est pourquoi les gestes qui n'expriment pas l'offrande signifient l'union, l'unification, ce qui est d'ailleurs le sens étymologique du mot yoga.